Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour voir un petit peu ce que je peux canaliser pour les énergies du mois de juillet. Voir un petit peu énergétiquement parlant et globalement comment le mois de juillet va se passer pour nous. Moi, clairement, je sens des énergies quand même moins agressives. Il y aura toujours des expériences, des petites épreuves, mais je sens que, en tout cas, clairement, les premières, enfin, les semaines de juillet vont être des semaines où on va plus être dans l'accueil. Ça va être plus calme, plus doux. Je sens, ce qu'on voit tout de suite, en fait, c'est on va plus être dans la conscientisation de tout ce qu'on vient de traverser ici ces dernières semaines. Maintenant, j'entends le mot révélation. Mais là, on me montre des révélations plus au niveau global, plus au niveau du collectif de la Terre. Il y a une forme de pression aussi au niveau des gouvernements qui est là, qui mettent la pression. Mais cette pression va révéler pas mal de choses pour les personnes un peu éveillées. C'est vrai que on va nous demander de rester alignés à nous, à nos choix, à nos convictions, à ce qu'on désire, ne pas céder sous la pression en fait. C'est plus ça. Quand j'entendais le mot pression, c'est ne pas céder à la pression. Mais qu'elle soit au niveau des gouvernements, de toute cette crise, mais aussi la pression, j'entends au niveau de la relation, du relationnel en fait. On me montre aussi qu'il va y avoir beaucoup de travail au niveau de nos relations, de comment on est avec les autres, de ce qu'on désire comme relation, ce qu'on ne désire plus. Il va y avoir des échanges relationnels totalement différents. Ben, en même temps, on a fort changé, hein. Depuis un certain temps, on a eu une évolution qui fait qu'on a énormément changé, qu'on ne veut plus certaines choses, qu'on est plus dans le respect de soi, moins dans le sacrifice. Un retour à soi qui est vraiment nécessaire pour le moment et c'est pas du tout égoïste. C'est c'est une forme de protection en fait et puis c'est vraiment se dire je n'ai plus envie d'échanger avec tout le monde de la même manière. Je sens qu'il va peut-être certaines personnes ont vécu des trahisons, des mensonges, des vols. Il y a toute cette notion de manipulation, etc. Peut-être dans votre entourage, proche ou moins proche, qui vous a ouvert les yeux en fait sur comment les gens étaient avec vous, comment certaines personnes pouvaient en fait vous manipuler pour avoir ce qu'ils désiraient. Et je sens que pour beaucoup, c'est stop, maintenant c'est terminé. Il y a cette notion de je ne veux plus me laisser avoir, je vois clairement les choses. Il y a quand même pour certains quelque chose qui est un peu sous haute tension. Peut-être pour certains, ça va être des moments où vous serez beaucoup plus impulsif, plus agressif, où vous aurez envie qu'on vous foute la paix, qu'on vienne pas vous embêter en fait. Il y a certaines personnes, en rien les agace.
Des choses qui au départ ne vous agaçaient pas du tout, là en fait ça vous met à cran. C'est qu'un passage, d'accord? C'est juste des énergies comme ça pour le moment. Certaines planètes, en fait, on me montre que certaines planètes sont, voilà, il y a certaines énergies qui font que chez certains, ça donne ça. Mais globalement, les énergies de juillet sont plutôt douces. Il n'y a pas de grosses, de grosses tempêtes, si j'ai envie de, enfin, comme je pourrais appeler ça comme ça, ou comme on a pu avoir pour le mois de juin, mai, juin, avril, mais enfin, voilà, début d'année, c'était très, 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 très lourd. Et je sens qu'en fait, ce mois d'été, on va juste nous demander de nous contempler, de nous regarder, de voir un petit peu ce qui a évolué. Euh, c'est un petit peu comme si on nous demandait de nous regarder et regarder tout ce qui a changé, toutes ces facettes de nous qui a changé. Et en fait, on va avoir certaines expériences, certaines choses qui vont venir à nous, qui vont nous permettre en fait de se rendre compte que nous ne sommes plus les mêmes et que nous n'agissons plus de la même manière. Peut-être une façon différente de regarder les choses, de se regarder soi, de regarder les autres. Il y a une prise de hauteur, un besoin de souffler. C'est un moment de repos. Le mois de juillet est un moment qui va nous permettre de souffler un peu en fait. C'est vraiment la contemplation. Contempler toute notre vie, nous-mêmes, les autres. C'est pas de l'introspection, c'est vraiment de la contemplation. Prendre le temps de regarder les choses, de se regarder soi, de regarder notre évolution, de faire le point sur ce milieu d'année, parce qu'on est vraiment dans le milieu de cette année, et c'est vraiment prendre le temps de faire le point. On dit avant la rentrée scolaire. Mais déjà le mois d'août, je sens que ça va être un peu plus tendu. Enfin tendu, on verra à ce moment-là, mais c'est vrai que ce mois de juillet, je le sens assez individuellement, hein. Je parle individuellement, je le sens assez calme. Où en fait, on va se permettre à soi de prendre le temps, peut-être de réorganiser, rééquilibrer, réajuster certaines choses dans nos vies. Je sens que pour beaucoup, il y a encore, hein, et ça revient, parce que je le voyais déjà dans les guidances précédentes, mais cette envie de mettre de nouvelles choses en place, de nouvelles habitudes, de nouveaux projets. Il y a vraiment cette envie qui est là, cette envie de profiter, de légèreté, de juste être avec les personnes qu'on aime. Et je pense que ce mois de juillet va vous permettre en fait de vous poser. Mais c'est sûr que pour certains d'entre vous, il va falloir se méfier des trahisons. Certains pourraient être volés. Il y a de la manipulation. Il y a pour certaines personnes et on va leur demander de se méfier en fait. Se méfier de toute procédure, de bien vérifier les contrats que vous allez signer ou pas, des personnes à qui vous faites confiance ou pas. Si vous devez prêter de l'argent, méfiez-vous. On voit qu'il y a de la trahison, du vol, de la manipulation. C'est vraiment des choses que je vois pour certains.
On vous demande enfin, pour la globalité de juste accueillir en fait les énergies de juillet comme elles viennent, d'être là juste au jour le jour, de respirer. C'est très très calme. Les énergies dans ce que je canalise sont très calmes. À part les deux, trois petites choses que je vous ai dit, que pour certains, il pourrait y avoir un petit peu de tension ou du vol, de la manipulation, se méfier très très fort de à qui vous faites confiance ou pas. Il y a beaucoup d'expérience au niveau relationnel. Oui, ça j'en vois beaucoup. En plus, on est un peu dans le cancer, donc c'est vrai que le cancer, c'est tout ce qui est relationnel, familial, amical. Donc là, on va nous remettre sur la route, peut-être même des personnes du passé qu'on n'avait pas revues depuis longtemps, qui vont refaire surface, hein, que ce soit dans nos souvenirs ou réellement dans notre vie, qu'on va le recroiser comme ça. Mais c'est vrai que cet aspect relationnel est assez présent. C'est peut-être faire un changement au niveau de nos relations, se rendre compte que l'entourage dans lequel on est actuellement ne nous correspond peut-être plus et que ben, on a envie de changement. Voilà, c'est au niveau relationnel, mais ça peut être aussi au niveau amoureux, au niveau sentimental. Aussi, les flammes jumelles peuvent se revoir, il peut y avoir des reconnexions, il peut y avoir des retrouvailles, etc. Au niveau des flammes jumelles, c'est vrai que les énergies sont très propices à ça, parce qu'en plus, on a Mars et Vénus qui forment certains axes actuellement qui sont propices aux flammes jumelles, à cette union, à cette unicité du masculin, du féminin, et on va nous demander cet équilibre, en fait. C'est vraiment retrouver l'équilibre. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est contempler, rééquilibrer les choses, peut-être mettre à jour certaines situations dans notre vie et les rééquilibrer en fait. Contempler et rééquilibrer notre vie. C'est vraiment une rétrospective de tout ce qu'on a vécu là depuis le début de l'année et voir si tout tient, si tout est en équilibre, si ce qu'on a mis en place est encore juste ou pas pour nous. Et voir en fait, c'est un petit peu comme les examens de fin d'année. C'est dingue, c'est ce qu'ils viennent de montrer comme image, les examens de fin d'année. C'est un peu ça. Il y a des ouvertures de cœur. Il y a vraiment des ouvertures au niveau, je sens ici mon chakra cœur qui s'ouvre tout plein là. Il y a des ouvertures de cœur avec des prises de conscience, peut-être des sauts quantiques, hein, avec des éveils comme ça, très 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 forts, où on prend un peu de hauteur et en prenant de la hauteur, en faisant un saut quantique comme ça, on a une autre perception de notre réalité et ça nous permet de regarder les choses autrement, avec un autre regard, d'autres perspectives en fait aussi. Ce chakra cœur, ça peut être aussi des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, de nouvelles relations sentimentales qui peuvent avoir lieu. Oui, c'est pas impossible. Si ça me vient, c'est que c'est pas impossible que pour certains, quelqu'un soit mis sur votre route en fait. Mais cette notion de vouloir de la légèreté, de vouloir plus d'innocence, de pouvoir profiter simplement de la vie au jour le jour, souffler, vraiment souffler. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ça actuellement en fait. C'est les vacances en plus et on a le droit de pouvoir rebouger un petit peu. Même si on est encore un peu contraint, on a quand même cette opportunité pour beaucoup de pouvoir voyager. Cette sensation de semi-liberté, en fait, ça fait du bien aussi. Ouais, je pense que pour le moment, là, ce soir,
dans cette vidéo actuellement. C'est très paisible dans tout ce qu'on m'envoie. Alors, je dis pas que le mois de juillet va être monotone. Alors, pas du tout, hein. D'accord, comme je vous l'ai dit, il y aura quand même des petites expériences, etc. On va nous mettre certaines choses sur notre route, mais qui va nous demander cette contemplation des situations, de contempler les choses avec de la hauteur pour justement ne pas être dans l'émotionnel et rester centré en fait. Voir un petit peu si tous nos acquis ici, et si on ne se repose pas sur nos lauriers en fait, parce que c'est pas parce que les énergies sont plus douces que nous ne devons pas continuer à rester centrés et alignés à ce que nous sommes, à ce que nous désirons, à nos convictions. Non, pas du tout. Des épreuves, on en a tous les jours. Des épreuves, des expériences, des rencontres qui nous demandent en fait justement d'être là, d'être en nous et d'être alignés et centrés à nous-mêmes pour avoir les meilleures compréhensions possibles, les meilleures actions possibles et être juste dans chaque situation, même si la justesse est compliquée hein, parfois. Mais je pense que là, ici, c'est vraiment un examen. Vous avez tout compris? Est-ce que vous avez bien conscientisé, bien appris tout ce que vous avez vu là ces 6 derniers mois? Et voilà, c'est plus cool, mais voilà, il va y avoir des choses sur votre route pour voir si tout est bien acquis. Et pour moi, le mois d'août sera un nouveau départ. Je sais pas, je le sens comme ça. On verra. On verra au mois d'août. Ici, on est au mois de juillet. On va déjà profiter. Le temps passe tellement vite maintenant que voilà, on va profiter de chaque jour, de chaque instant avec soi et de prendre soin de soi. C'est important. Donc, la vidéo est toute courte, mais je reviendrai. Hein, de toute façon, je vais revenir vers vous la semaine prochaine en fonction de ce que je reçois. Donc, voilà, mes belles âmes, un petit peu ce que je pouvais canaliser pour vous tout de suite pour le mois de juillet. Et on ira voir au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, hein, un peu plus précisément, avec des conseils, etc. Donc, je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Et sur ce, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. On se retrouve bientôt.